Mais juste un truc là, 2 secondes. Parce qu'on parlait des médecins français qui devraient aller en Chine là, pour faire des stages. Profitez-en, vous serez pas très loin. Les médecins français, allez faire un tour en Thaïlande. Si, si, ouais, voilà. Et il y a la princesse, la reine, là, apparemment, qui vient de mourir. C'est en train de faire un foin monstre. Autopsie et tout, là. Là, ils veulent savoir pourquoi la reine, elle est morte. Une sportive, bizarrement, là. Et ça leur plaît pas beaucoup en Thaïlande. Ils en veulent à Pfizer, apparemment. Il y aurait un lien avec la picouse. Ou punaise. Ils sont où les médecins français, là, qui venaient faire la moralise à la picouse, là? Je dis, il n'y a plus personne. Donc les NASA Boys, la picouse tombe. Votre système scientiste, forcément, il se fait casser les 2 jambes. Si ton système scientiste se fait casser les 2 jambes sur cette histoire de picouse, du coup, peut-être qu'il y a d'autres choses de scientisme qui sont frauduleux. Alors, je sais pas, tout le monde montre du doigt votre astronaute, là, qui il ferait caca dans des sacs plastiques avec des ciseaux pointus, des rouleaux de scotch, des appareils photo dans la coupola en train de bronzer, enfin, on comprend rien, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Boum! Et puis boum! S'ils commencent à s'envoyer des missiles, là, les Russes et les Américains, ça va forcément vite, très très vite dégénérer. Très fort, très soudain, bram bram, ils vont pas perdre de temps les mecs, hein. Les bombes nucléaires là maintenant, Paris, vous envoyez encore des armes à l'Ukraine, allez hop, dégagez-moi ça là. En 2 minutes 30 c'est réglé, il n'y a plus Paris là. C'est pas avec tes 3-4 militaires qui doivent eux-mêmes acheter leur matériel que la France elle va se défendre, alors qu'ils envoient leurs chars, leurs avions, etc. à l'autre comédien en Ukraine là. Donc Paris fini, Paris est fini, t'inquiète, ça va être la panique partout là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va être comme dans les films. Les mecs, ils seront tranquilles dans leur bureau. Ils vont dire, bon, ben voilà, les gens sont en panique, c'est le chaos, c'est le moment d'allumer la 5G. Regardez ça, les gars. Tout était prévu. Je vous ai promis un voyage en limousine vers le nouvel ordre mondial, les copains, ou pas? Non, mais ils seront au top de leur pyramide, ils sont comme ça, eux. Voilà, vous serez dans le chaos total, en train de chercher à bouffer, de chercher du PQ, de chercher des pots de Nutella, de chercher des trucs à bouffer, des trucs pour vous guérir, des infirmières qui pourraient vous faire un bandage, un truc, une fracture. Putain, ça va être la merde, hein. Déjà que là, c'est la merde avec vos hôpitaux qui sont en train de s'écrouler. Imagine et la vraie guerre, là. Et c'est ce qu'ils veulent, putain, tes dirigeants à qui tu pompes le dard, là. Et là, ils seront dans leur bureau tranquille. Ils vont dire, regarde, hop, tu vois le potentiomètre là? Vos antennes 5G là, à fond les ballons là, les picousés là, tout d'un coup. Et là, ça va être l'attaque des zombies. Donc là, tous ceux qui aiment bien jouer à Call of Duty, The Last of Us, tous les jeux de zombies zombos là, etc. Là, vous allez vous faire plaisir en vrai. Ça va être mieux que la réalité virtuelle, ça va être mieux que le métaverse. Et puis, c'est là-dedans qu'ils veulent vous amener, eux. Ils veulent vous amener l'enfer sur Terre. Voilà, bon. Nous, on aimerait bien faire le contraire. Vous amener le paradis sur Terre. Le royaume de Dieu. Que sa volonté soit faite partout, sur la terre comme au ciel. Qu'il refasse sa création comme il veut. Mais en tout cas, il n'y aura pas la guerre, tout le monde qui s'entretue, tous les picousés qui partent en vrille, tout le monde sous onde de choc, tout le monde en panique, tout le monde en chaos, etc. Parce que le chaos là, ils en ont forcément besoin pour vous mettre le nouvel ordre mondial. Et vu comment vous êtes en train de prendre conscience en ce moment, ils peuvent pas vous laisser traîner ça encore 2-3 ans parce que ça devient dangereux pour eux. Donc soit il faut un blackout et que Internet ça s'éteigne et puis qu'on les finisse dans le calme et dans le silence là, sans que ça se voit trop, ou alors la guerre, ou alors les deux en même temps, ou alors machin, mais il faut trouver une solution les gars, parce que là sinon le potentiomètre il va servir à rien, on va se faire capter avant de pouvoir s'en servir. Donc moi j'ai envie de dire à tous les gilets jaunes, les complotistes du début, etc. Là c'est beau là quand même. C'est beau. Donc ils veulent débattre, Véran, il réclame du débat, là, faudrait débattre avec les Français, je crois que ce que les Français veulent surtout c'est du débat, c'est qu'on discute, c'est que... Hein, bon, traduction, c'est qu'on les enfume pendant un temps pour leur filer douce quand même, leur histoire de retraite, et puis qu'on passe à autre chose. Mais c'est ce qu'on vous a dit, attention monsieur Macron, derrière cette histoire de retraite, il peut y avoir des dossiers plus lourds qui vont sortir. Surtout si ton ministre à la con, Olivier, là, il réclame encore du débat avec les Français, parce que nous, on le réclame aussi, le débat, donc on va forcément finir par s'entendre.
On en a marre que vous disiez les complotistes, les antivax, les ceci, les cela, les islamistes, les musulmans, les chrétiens, les ceci. Il y a une catégorie bien précise de la population, apparemment, vous les détestez tellement que vous êtes prêts à sacrifier les autres pour eux les baiser. Donc arrêtons les dégâts. Et puis mets ta guerre sur pause 5 minutes, hein, parce que Poutine, il est vite calmé. Hein. Arrêtez de lui casser les couilles, il va se détendre direct. Et votre pantin Zelensky, agent du mondialisme, il doit lui aussi faire partie des Young Leaders ou de la loge franc-maçonne du coin, ou toute leur secte à la con là, c'est du théâtre, de l'illusion. Ils t'ont mis un comédien, comme Macron, ils t'ont trouvé un petit comédien élevé par un trans. C'est élevé par du Jean Michmuche, ça, le label rouge au cul, c'est du bon poulet, et bon bah voilà, et puis maintenant il vient de faire des prêchis-prêchats à la bête de l'événement qui arrive. On se l'invente tout ça, ou on l'a vu et on a juste bien fait les liens entre toutes les choses pour trouver la cohérence de tout ça, parce que si tu fais pas la cohérence de tout ça, Macron qui vient de dire moi je suis en mission, j'ai jamais trop pensé carrière, les yeux dans le vide comme un possédé comme ça, j'ai jamais trop pensé carrière, moi je suis plutôt en mission pour la bête de l'événement qui arrive, de toute façon l'événement est là, la bête de l'événement est là, etc. Ouh, ça va, il a un problème le jeune homme là. Ou ce qu'on explique, ça explique justement d'où vient son problème. Bon, et quand vous allez comprendre ça, tous vos psychopathes, vos tarés dans les hôpitaux psychiatriques, etc., qui ont tous un problème, vous allez juste comprendre en fait l'origine spirituelle de ça, et ça va vite être réglé aussi, ça. Et il n'y aura plus besoin d'injections, de picousses, de médocs, de trucs et de machins. Faut aller aux racines des choses, faut aller au centre, faut aller à l'essence, faut aller à la source. Oui, mais c'est où? Ça fait 12 fois qu'on le répète, t'as qu'à écouter. Donc, voilà le plan là, voilà où on en est. Donc, tu choisis là maintenant. Là, t'as plus le choix. Là, si tu dis ouvertement maintenant, Nazaboy, là, vos histoires de Dieu, de religion, de machin, etc., machin, je choisis la guerre plutôt que vos vérités. Pas de problème. Va déjà t'acheter un masque à gaz, comme il y avait des gogoles qui se trimballaient avec des masques à gaz pendant votre délire du Covid. On était morts de rire quand on les croisait. Et puis, prépare-toi. Va te creuser un bunker derrière ta baraque déjà. Couillon. Ou alors, tu choisis la vérité. Bon, ok, on discute. Ah, voilà, tu fais comme Olivier Véran, tu veux débattre alors finalement. Et ça, c'est pire que la mort pour eux. Donc, on est en train de prouver que ces mecs-là, à l'instar des PN, à l'instar des psychopathes comme Macron, comme Klaus Schwab, comme tous ces fralets tordus qui sont en train d'accomplir les prophéties d'Albert Pike en organisant la Troisième Guerre mondiale, tous ces mecs-là, ils sont prêts pour avoir raison, pour leur orgueil de gros cul de Klaus Schwab qui croise une journaliste japonaise en Suisse là, sur la neige et qui lui dit « Mais vous êtes quoi comme média, vous ?» moi je suis un média indépendant, etc. Oh bon, d'accord, on a compris. Hein. Laissez-nous tranquilles. C'est bon, on a répondu aux questions. On est fatigué, on a beaucoup parlé, on a eu des conférences. On doit rentrer en voiture, en limousine. Les gardes du corps, c'est bon, ta gueule, la Shintok, là. Hein. Fous-lui la paix. Putain. Oh là là. Ils sont beaux, vos grands maîtres. Hein. Tu préfères Klaus Schwab à Jésus pour diriger ta vie? Bah écoute, tu choisis. Hein. Tu peux même prendre Rothschild, Macron avec si tu veux. Tous tes plus grands francs-maçons de mon cul, tout ce que tu veux. Ça va finir dans le feu, ça. Donc tu vas choisir la guerre ou la vérité? Là, c'est maintenant là qu'il faut choisir. Puis vu tes commentaires, comment vous êtes agressif, comment vous avez la haine, comment vous voulez pas nous parler, comment vous avez la rage. Non mais parce que ceux parmi les complotistes qui nous crachaient dessus, t'inquiète, ils entendent ce qu'on raconte. Mais ils continuent à faire comme si de rien n'était, comme si on n'était pas exactement à l'heure qu'on indique, comme si tout ça quoi. C'est pas grave. En tout cas, eux, ils ont choisi la vérité, apparemment. Enfin, pas toute la vérité, mais il y a quand même un peu plus de vérité que vous, les Nazaboys. Donc vous, maintenant, on vous met le choix, là. Regardez, comme des cabots, là. 2 gamelles. T'as une gamelle, ça s'appelle la guerre, le bordel, le chaos, franc-maçonnerie, tout le merdier. Les enfants qui gueulent dans les rues, l'horreur, quoi.
Ouais. Et puis sinon, bah, tu choisis maintenant bah, la vérité, que tout sorte, que tout se conscientise, que les gens prennent conscience, que la picouse, on en parle, les effets secondaires, on en parle, le complot, bah, c'est plus un complot, là, c'est avéré, c'est devant les yeux de tout le monde, que tout ça, on en parle. Et puis, bah, là, maintenant, le marqueur, ça va être bah, tous les gros trous du cul, orgueilleux, prétentieux, mal dans leur peau, je sais pas ce qui leur arrive à ceux-là, qui vont continuer à porter le masque alors que tout le monde autour va comprendre que c'était de la connerie, qui vont continuer à croire que Thomas Pesquet va dans l'espace alors que tout le monde autour comprend l'arnaque, qu'ils vont encore dire alors c'est monsieur le docteur, il n'y a pas une 6e dose à faire cette année. Le docteur lui-même il va dire non mais madame on arrête le Covid là c'est plus à la mode, on a arrêté. Ouais, c'est comme le trou dans la couche d'ozone, c'est comme tout ça, c'est voilà. Oui, ouais, c'était plus ou moins une arnaque. Hein. Ah bon, mais j'aurais pas dû le faire alors hein Bah si, à l'époque où je vous ai conseillé de le faire, parce que j'avais peur de perdre mon boulot, parce qu'il fallait faire comme à la télé, parce que j'ai beau avoir fait 7 ans de médecine, je réagis comme un gros beauf. Bon bah oui, là c'était bien, mais maintenant non, c'est passé de mode. Maintenant c'est le XBE25. Oui, parce qu'à Pfizer, c'est le cadre là qui s'est fait choper en rendez-vous là, avec une mignonnette. Il a dit ça. Il a dit oui, mais t'inquiète pas, moi je vais avoir du pognon jusqu'à la fin de mes jours. Vas-y, viens, on baise. Viens, belette. Quoi? Si, parce que justement, l'autre, elle l'a joué finaude. Et lui, c'est lâché, tu sais. Si, t'inquiète pas, c'est de l'oseille à mort. Regarde, ça va déborder des poches. En plus, là, on a plein de beaux projets. On est en train de développer des nouveaux virus. Avec les variants, ça va créer des nouveaux virus. On a déjà les vaccins qui sont prêts. On va arroser les médias comme d'habitude. Tout le monde va rentrer dans la panique et tout. Ah non, on va leur mettre 3-4 coups encore avant qu'ils comprennent. Hein. Puis quand ils auront la guerre à leur porte, etc., t'inquiète pas, ils vont encore plus se laisser faire parce que on va les mettre dans la peur. Et puis, bah, mon gars, hop là, chat perché, t'as été pris. Et là, maintenant, Pfizer, il commence à faire bien la gueule. Et puis, bah, si Pfizer fait la gueule, ah bah alors les contrats stabilotés en noir avec Van der Leyen, Macron, Véran, là, putain, faut en parler de ça. Et là, il y a des liens qui vont se faire vite fait, je te dis, c'est un tricot qui va se décomposer. Donc tu préfères que le tricot se décompose devant tes yeux, quitte à ce que Thomas Pesquet se prenne un gros coup de pied au cul et qu'il finisse en apesanteur à rattraper la Tesla vers Mars, ou tu préfères avoir ta putain de guerre nucléaire mondiale, etc. Là. Tu choisis, hein. Le diable qui va te persécuter pour l'éternité, ou maintenant une porte de sortie, la délivrance, la prise de conscience, et puis t'acceptes que Dieu reprenne sa possession en fait. Parce que tu l'auras demandé. Tant que tu le demandes pas, bah, Dieu il te laisse avec ce que tu demandes. Si tu demandes les mensonges du diable, ses illusions, sa connerie, son charlatanisme, ses manipulations, ses coups de vis, puis ils se foutent de ta gueule dans les coulisses, ils te font même des blagues entre astronautes, à te laisser des indices flagrants pour que toi tu sois comme un flanc et que tu remarques rien, et ils peuvent pas s'empêcher de rigoler à la caméra, etc. Punaise. C'est un monde ça, dis donc. Quelle est la seule chose qui va motiver votre choix dans le pire des choix? Ça va être motivé par absolument rien d'autre que votre foutu orgueil. T'as vu comment t'es pris au piège par ton orgueil? Tu t'es pendu tout seul avec ton orgueil. C'est la corde de ton pendu de Judas, ton orgueil. Donc, il y en a un qui te laisse ton libre arbitre totalement ouvert. Choisis. Et il y en a un autre, par tous les moyens, tous les jours, dans tous les médias, dans toutes les infos, dans toutes les fake news, dans tout le bordel, dans toutes les écoles, dans tous les ministères, etc. Il te pousse, il t'incite, punaise, à aller dans un certain sens, bordel, qui est celui de ta destruction. Et ça, là, ce schéma-là, tu le retrouves dans plein de domaines, c'est comme une fractale partout, brrr, etc. Et t'as plus besoin de tous tes discours pseudo-philosophiques, New Age, spirituelo, idéologiques, je sais pas quoi. Oui, mais tu sais, il faut quand même que le mal existe. On a tous des démons en nous, comme le yin et le yang. Pff, ils ont rien compris, ceux-là.
Ils ont rien compris. Et du coup, en fait, c'est par là, pour eux, un prétexte à s'autoriser à laisser leurs démons s'exprimer et puis adapter la vérité à leur bon plaisir, tu vois. Plutôt que eux s'adapter humblement, en repentir, en gratitude à la vérité, qui ne vient que de Dieu, et de ses messagers, et de ses prophètes, et de sa parole, et de sa science. Qui d'autre? Donc, ça valait bien la peine de courir derrière, je sais pas moi, des Georges Clooney, des DiCaprio, des chanteurs, des footballeurs, pour leur demander des autographes en mode idolâtrie, et puis à passer des heures à courir derrière ces cons, etc. Là, putain, la futilité. Quel gâchis d'énergie. Et après, 20 ans, 30 ans après, ils viennent te dire que oh, y a une empreinte carbone, le climat, ça va plus, etc. Ah ouais, ça va plus, ouais, mais ça va puer encore longtemps si vous continuez à balancer des aérosols en haute altitude avec vos chemtrails et vos avions de l'OTAN, là. Ah, ça va continuer avec le bordel, votre climat. Donc là aussi, choisissez. Hein. Si maintenant vous voulez faire le forcing, les NASA Boys, pour que surtout pas on parle des chemtrails dans le mainstream, etc. Mais il va venir le sujet là, c'est sûr, c'est obligé. C'est putain, c'est sous le nez, au-dessus de la tête de tout le monde. Tout le temps, tous les jours, partout dans le monde. Et les faits sont là, les preuves sont là, il y a des mecs qui ont été faire des prélèvements, c'est réel, on se fout pas de notre gueule. Ils ont tiré les ficelles, bah, ça vient de l'OTAN, ça vient des putains d'Américains, qu'est-ce qu'ils font avec ça, c'est quoi le but, etc. C'est t'inquiète, hein. Laisse-les juste parler, les gens. Il y a des spécialistes de ça, que tu craches dessus, c'est des complotistes si tu veux. Non, 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 c'est des mecs, des scientifiques qui ont fait des recherches là-dessus, etc. C'est documenté. Et puis, bah, ils vont t'expliquer ce que c'est, d'où ça vient, et puis c'est quoi le but derrière tout ça. Mais ça risque de vous choquer, là. Mais là, il ne faudra pas la nier, la vérité, parce que là, c'est des faits. Et à partir de ces faits-là, chemtrails, etc., je te dis, la question qu'on pose, bah, alors les astronautes, ils les ont jamais vus à 400 km d'altitude. Les longues traînées, là, que nous, on voit, là, de putain, sur des kilomètres. Mais il va te dire qu'il a vu un feu se déclencher en Australie quand il y avait les incendies et puis qu'il voulait faire l'écolo, rendez-vous compte. Oui, changement climatique, là, il y a des feux en Australie, on les a vus, nous, de l'espace, un peu, à 28 000 km/h. Mais c'est trop dur de prendre les étoiles en photo depuis l'espace, depuis la station, pour faire rêver les gosses, quoi. En fait, ce qui s'est passé avec cette histoire d'étoiles, c'est qu'ils se sont enfermés dans une boulette. C'est-à-dire que quand les gogols ils sont revenus en 69 de la Lune et qu'on leur a dit bah alors vous avez vu des étoiles, ça devait être magnifique depuis la Lune, ah bah eux ils ont répondu au tac et tout, vu qu'ils y sont pas allés, tu sais, ils savaient pas quoi répondre et tu le vois sur les images, ils sont emmerdés comme tout. Si en 2023 t'es pas dans un état de conscience suffisant pour percevoir ça sur des gens des années 69-70 là qui sont encore plus, ils sont moins subtils que nous. Il y a une évolution aussi là-dedans dans la PNL et tout ça là. Bon, ouais, donc ils sont flag tout de suite, tu le vois tout de suite, les mecs, ils se retournent et tout, ils sont tout en panique. Seulement comme les gens, ils avaient encore moins conscience à l'époque que nous, on a conscience là maintenant, bah, ils les voyaient devant leurs yeux faire ça, mais comme c'est des astronautes, etc., eux, dissonance cognitive, ils sont éteints, ils peuvent pas être mal à l'aise, etc. Mais ça s'est vu quand même, pour te dire à quel point ils étaient mal à l'aise. Mais bon, bref, tu le vois direct sur les images. Donc à partir de là, on ne peut plus te raconter qu'on peut prendre des photos des étoiles depuis l'espace, parce que donc Thomas Pesquet, il est dans le même délire en fait. Bon bref, parenthèse. Donc tes chemtrails à 400 km d'altitude, si aucun astronaute n'en a parlé et que il s'avère que c'est une réalité scientifique, factuelle, objective, rigoureuse, documentée, mesurable, chiffrable, avec des doses bien précises de certains éléments, de certains métaux, de barium, d'aluminium, de tout le bordel, etc. Puis quand t'entends Bill Gates à Davos, à tous leurs colloques là, qui se vantent de vouloir modifier génétiquement des moustiques pour pouvoir injecter des vaccins à l'insu des gens, etc. Mais dans quel genre de cerveau ça vient, ce genre de délire là? À part chez les méchants dans les films d'espionnage, dans les James Bond, je vois pas d'où ça sort ça. Mais des sacrés psychopathes quand même, et puis qui s'y croient, ils se prennent pour des dieux. Ils te le disent eux-mêmes, ça y est, c'est bon, on est des dieux. Ouais, l'intelligence artificielle, on va pouvoir télécharger notre conscience, créer des corps synthétiques. On est parti pour 1000 ans, là. Ils sont dans un délire. Ils veulent se prendre pour des dieux. Ils vont se faire
Eux, le pire châtiment, c'est la pire chose là qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont vraiment en train de faire, vous faites les mêmes trucs que le diable quand vous faites vos délires de Nazaboy, là, de petits PN, mais eux, qui se prennent vraiment pour des dieux, etc., eux, ils font la pire chose. Ils singent la pire chose du diable. Vouloir prendre le trône de Dieu, se prendre pour Dieu, etc. Ils se rendent pas compte, hein. Mais le Satan qui les amène là-dedans, lui, il se rend parfaitement compte. Parce que, pourquoi il est devenu aussi mauvais? Parce qu'il a bien pris la mesure de l'erreur qu'il avait faite et qu'elle était irrécupérable pour lui. Donc, comme un PN, quand il sait que c'est irrécupérable pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire tout le monde avec lui dans le gouffre, tout ce qu'il peut, etc. Il détruit tout autour. Voilà, pour son orgueil, pour que lui il se sente exister, etc. Ils sont pris dans un piège. C'est un piège. Et t'as beau leur expliquer, même en leur expliquant, même en leur montrant toutes les ficelles du piège, tellement ce piège est parfait, je dis, ah là, c'est le meilleur en complot. Tellement le piège est parfait, même en leur montrant toutes les ficelles, ils pourront pas en sortir. Toi, tu sais pourquoi. Donc, c'est pas la peine qu'on leur répète. Donc, c'est que de la logique, en fait, tout ça. Et alors, on a fait des liens très larges, très étendus, tu vois, à tous les horizons, 360 degrés, partout autour de nous, comme ça, etc. Et à aucun moment, on a rencontré une courbure. Garantie. Même en avion, il n'y a pas de courbure. Donc, s'il faut aller jusque-là et puis vraiment aller chercher la vérité jusqu'au bout, s'il s'avère que c'est un plan de la CIA et que la CIA a réussi à faire croire à des mecs comme nous que la Terre était plate et qu'on n'est jamais allé vérifier aucun fait, aucun rien du tout, et qu'on s'est fait manipuler sans s'en rendre compte, etc., parce qu'on est encore plus con que des loutruches, ah ben là, moi je veux bien qu'on en parle, hein. Ah, je veux bien, peut-être c'est moi le taré, hein, donc venez, on en parle, hein. Moi je veux bien qu'on prenne les trucs dans ce sens-là. Mais vous allez vite vous apercevoir que non. Et là, c'est vous qui risquez d'avoir très peur, très mal. Mais est-ce que ça te fait plus peur de découvrir que même le globe est une fraude, ou est-ce que ça te fait plus peur de savoir que dans quelques jours, on va se déclencher la Troisième Guerre mondiale qui va venir fracasser tout autour de toi, tout, etc. Puis là, on va voir si tu veux être ton propre sauveur à toi tout seul, et si ta communauté de louveteaux, etc., machin, vous allez vous la jouer à la mode The Last of Us, là. Donc, on joue aux jeux vidéo, ou c'est la réalité des choses, il faut faire quoi, là? On a besoin de se fabriquer des arcs, des machettes en mode Survivor, là? Bah non, il faut juste prendre conscience, et puis maintenant, dire les choses, là. Et si ça, t'y arrives pas, c'est sûr que tu survivras pas dans leur monde. Parce que si déjà, avec tout le confort occidental, t'arrives déjà juste pas à faire asseoir ton autorité, ton droit, ta légitimité, la raison, la vérité, en place publique dans ton pays, devant tes employés que sont tes ministres, tes députés, etc., c'est vos employés, ces gens-là, hein. Arrêtez de les voir comme, putain, les gens inatteignables qui contrôlent tout votre pays et vous pouvez rien faire. Et c'est pire que les pires rois, les pires tyrans, putain. C'est une tyrannie psychologique, psycho-émotionnelle. Et comme des enfants, tous les Français restent assis leur cul devant leur télé, à regarder vers le haut, ces mecs-là en train de décider, comme des macaques à l'Assemblée nationale, en train de faire tout et n'importe quoi. À grands coups de discours philosophiques à la Einthoven sur la démocratie, les droits de l'homme et les vilains russes et les salopards de complotistes et ces crétins de platistes et ces foutus nazis d'antivax. Enfin, putain, mais ils sont dans l'inversion complète, les gens-là. Donc, c'est la fournaise pour eux. Donc tu choisis le monde ou le royaume de Dieu, la vérité ou ta guerre, ta destruction ou la vie éternelle. Putain, mais on rigole par là. Et c'est maintenant, c'est pas quand tu vas être dans ta guerre que tu vas faire, ben finalement, quand l'enlèvement sera passé, tu sais. Ils vont voir des fulgurances partir du sol, tu sais. Le ciel va s'ouvrir, ça va durer un instant, tout le monde va le voir, tout le monde va être choqué. Il y a des gens qui vont disparaître de partout, ça va être le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Les médias tout de suite. Alors, des événements, des trucs et machin. Alors, ça va être la panique pendant 3 jours, tu sais. 3 jours d'obscurité totale.
Et puis, ils vont se réveiller un beau matin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous inquiétez pas, braves gens. Alors, donc, c'est les extraterrestres. Hein. Apparemment, ils sont venus. Alors, ils ont enlevé certaines personnes, sûrement. Alors, on imagine, ça va être les infos, tu sais. Alors, on imagine pour faire des tests, trucs et des machins, etc. Alors, sachez que parmi les enlevés, il y aura effectivement des faux enlevés. C'est-à-dire, ils n'auront pas été enlevés parmi les vierges sages et les saints. Oui, ben, le diable, il sait. Donc, t'inquiète pas. Mais voilà ce qu'ils vont vous sortir. Et quiconque va venir dire non, non, c'est l'enlèvement, c'était écrit dans la Bible, machin, etc. Oh putain, planque ta Bible, hein, parce que là, ils vont rentrer dans ta baraque, te l'arracher de force. Tu les as vus hystériques à la picouse, fallait porter son masque, ils se dénonçaient entre voisins, machin, etc. Quand ça va se passer, les croyants qui seront restés derrière, et qui vont avoir la confirmation de foi de toute leur vie, là, mais t'inquiète pas, hein, Dieu, il protège les siens, il n'y a pas de problème. Mais ça va se passer, ça. Et ça peut se passer sous différentes formes, selon les choix que vous faites. Bref. Donc, t'as un bébé, on lui demande, bébé, si tu pouvais parler, tu préfères qu'on te détruise ta race à coup de bombe nucléaire et qu'on t'arrache tous les chicots de la bouche? Ah non, t'en as pas encore, pardon. Ah oui, effectivement. T'es pas un enfant de picousé qui se développe trop rapidement, enfin de manière bizarre. Ok, donc voilà. Ou tu préfères qu'on t'élève en douceur, qu'on fasse de toi un homme bien établi, et puis que tu sois heureux et épanoui, et puis que tu traverses toutes les épreuves avec honneur, vérité, dans les miséricordes du Seigneur et dans ses grâces. Et dans la vérité, la force, etc. Là. À mon avis, le bébé, il va faire aïe, ça voudra dire, il a compris. Et vous, les nazaboys, les grandes personnes, les politiciens, les journalistes, les francs-maçons, ça, vous n'êtes pas capable de le comprendre, ça. Ah bah parce que derrière tout ça, il y a trop de vérité à intégrer, là. Ah, ça fait trop mal. Le nazaboy, il a déjà coupé. Son orgueil, il est crispé, là. Donc, ton orgueil du diable, de ton père le diable qui va t'amener en enfer, ou maintenant l'humilité qui va t'offrir la délivrance, le paradis sur terre, et puis on en termine une bonne fois pour toutes avec tout ça. Et tout s'accomplit. Et si on nous pousse vers le mal, là, ben nous, on n'a pas d'autre choix que de pousser dans le sens opposé vers le bien. Le plus possible, autant qu'on peut, de toutes les manières, et puis voilà. Dans le cadre, l'ordre, la loi, la parole de Dieu, rien d'autre. Donc, tes montagnes là, de leur grand plan mondialiste et tout ça, là, dégagez ça, là. Libérez le passage pour le peuple. Les montagnes qui bloquent la vérité, là, les montagnes de sionistes là, qui empêchent au peuple français de s'exprimer, va te jeter dans la mer, toi, nage jusqu'à Tel Aviv, va nous faire des oranges, c'est tout ce que vous êtes capable de faire, du bon jus d'orange. Barrez-vous. Hein. Passage ouvert, là, que le peuple s'exprime en France, dans son pays, et que toutes les vérités sortent. Il n'y a que en France que ça peut se passer, ça. Et les juifs, ils le savent, ils attendent beaucoup de la France, les juifs. Les vrais croyants, là, qui connaissent la parole, qui étudient Dieu, qui attendent que ça, là. Tous, ils le disent, les prophètes juifs. C'est en France, il va se passer un truc, c'est la délivrance, elle va venir de France. Il faut que le peuple s'exprime en France. Si vous voulez accomplir la prophétie juive, c'est-à-dire de ceux qui se sont fait vraiment massacrer par les nazis, là, si vous voulez accomplir les prophéties juives, il faut dégager les sionistes du territoire de France. Elisabeth Lévy, on va lui mettre une claque. Elle s'est déjà pris une petite claque par son petit patron, là, j'ai vu, par monsieur Pascal Praud. Ah, ils se sont engueulés encore une fois, là. Ah, elle pousse les bornes. Elisabeth, c'est une féministe hystérique à côté de la plaque, inconsciente, elle plane. Elle a une gueule de gremlins maquillée en femme. Enfin, bah, c'est affreux, quoi. Sortez ça de la télé, il y a des gosses qui regardent, merde. Arrêtez ça, quoi. Arrêtez le massacre. Et puis... donc les sionistes, il faut que tu les dégages. Et puis, bah, alors là, attends, les pédophiles, mais
Là, faites-vous plaisir, massacrez-les. Toute la rage que vous avez, les Nazaboys contre nous, etc., allez vous faire les pédophiles satanistes là qui ritualisent sur les gosses, là, les Epstein, les Jack Lang, tous ceux qui leur mettent la tête dans des seaux de merde, etc., en rigolant et puis en se foutant de leur gueule pendant qu'ils braillent. C'est les pires choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Sur eux, vous avez tous les droits, massacrez-les, finissez-les, vous pouvez faire couler leur sang, ça vous fera du bien. Hein, non, on n'appelle pas au meurtre, c'est des images tout ça. On n'appelle pas au meurtre, non, mais c'est pour te dire à quel point eux, c'est même pas une montagne à déplacer, ça c'est votre récompense, ça. Les vrais méchants. Voilà, comme ça tu libères tous les enfants du monde au passage, parce que quand tu vas faire ça, là, énergétiquement, symboliquement, et eux ils fonctionnent que par ça, par les symboles. Les francs-maçons, ils te mettent des sigils, des symboles, leurs pyramides, leurs allusions, leurs subliminales, partout, parce qu'ils savent que ça a de la puissance, ça. C'est pour ça qu'ils t'interdisent de croire en Dieu, en Jésus, de lire la Bible, de lire le Coran, de comprendre ces choses-là. Parce que là, tu vas comprendre justement là, la réalité, les symboles. Là. Et eux, ils fonctionnent que par ça. C'est des petits portails par lesquels ils laissent des démons partir pour aller faire leur truc là. Des djinns et tout ça. Et eux-mêmes, tous les démons, tous les djinns, ils rentrent dans ce sale délire-là parce qu'ils se font manipuler par leur Satan, qui leur fait croire que s'ils travaillent bien, etc., ils vont vraiment finir par avoir le trône de Dieu et puis avoir le contrôle sur tout, toute l'humanité, toute la création, tout le truc et machin. Et Allah, si Dieu, tellement il est puissant, il peut même les laisser faire ça et finir par juste tout détruire et tout recréer comme il veut. Comme il veut. Et toi, tu viens me casser les pieds à cause de ta station spatiale et de ton masque au-dessus du nez. Mais on parle d'autre chose, tu vois bien. C'est du passé pour nous tout ça. C'est vous qui êtes crispés, là, qui n'en sortez pas de votre faille spatio-temporelle. Là. Donc tu choisis. Qu'est-ce que tu veux demain ? Que aux infos, ils t'annoncent que ah ça y est, c'est la guerre, machin, etc. Ou tu veux qu'on t'annonce ah putain, Pfizer, ils sont en train de tomber, alors Pascal Pro, alors Elisabeth Lévy, alors Monsieur Le Chypre, hein, vous vouliez picouser tout le monde, bravo, on peut dire bravo aux antivax, hein, je crois, hein, et puis on peut réintégrer les soignants, parce que là, putain, quand même, ce qui sort, alors là, moi j'aimerais bien entendre Monsieur Véran, là, maintenant, etc. Et là, tu peux kiffer, là. Donc tu choisis, mon gars, tu choisis ton monde. Si vous voulez créer le mal, vous aurez le mal. Si vous voulez créer le bien, vous aurez le bien. C'est aussi simple que ça, en fait. Et si tu prends pas conscience qu'ils t'ont conditionné, mis dans un délire de guerre mondiale, jeux vidéo, on tue des gens, et puis ça fait même pas mal, et puis tout ça, c'est une manière de t'amener à ça. Première et Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait la même chose, mais là, ils utilisaient les bandes dessinées, des dessins, des affiches, toutes les 5 minutes, une autre affiche, un autre message anti-allemand, un autre message anti-Bosch, et puis pareil de l'autre côté, ils leur montaient la tête. Parce que les chefs d'État de l'époque, ils étaient bien conseillés par des grands financiers, des grands fabricants d'armes, des grands industriels, etc. Putain. Mais eux, ils sont pas élus, tu les vois pas, tu connais à peine leur nom, mais ils contrôlent tout. Puis quand est venu après toute l'industrie cinématographique, Hollywood, les idoles, Madonna, je sais plus, Marilyn Monroe, tout ça, les nouvelles stars, la lumière, la fausse lumière du cinéma, de l'image qu'on agitera devant vos yeux, et regarde ce que c'est devenu. Et là maintenant, ils te bombardent de sigils, de rituels, de subliminal, etc. Tout le temps. Tout le temps. T'allumes le Super Bowl, cérémonie sataniste. T'allumes la cérémonie des enfoirés, là, le spectacle des enfoirés, là, des Restos du Cœur. Putain, mise en scène sataniste, partout, tout le temps. Rouge et noir, les mêmes symboles, partout. Tiens, chérie, pour se changer les idées, si on n'allait pas un petit peu dépenser nos sous au casino pour voir si on se paye pas nos vacances, quoi. Alors, casino du coin. Alors, casino Mondorf, casino 2000. Casino Mondorf-les-Bains. Ah bah regarde, du satanisme, double cornu et puis la mèche de cheveux pour cacher un œil, le symbole du borgne. Mais les gens, ils voient pas ça.
Mais c'est tellement répété devant leurs yeux, plus c'est gros, plus ça passe. Et ça, c'est réel, putain. C'est tellement, c'est devant tout ce qui. Tu veux cacher quelque chose, tu le mets sous le nez des gens. C'est la meilleure planque. Bah, tu l'as caché où? Ah, c'est pas sous le canapé quand même. Bah non. Ah, c'est où? C'est pas derrière le frigo. C'est où? Bah, c'est sous ton nez en fait. Les chemtrails sous leur nez. La connerie de Picouse sous leur nez. Les délires astronomiques des incohérences des astronautes, c'est sous leur nez. Dieu, c'est sous leur nez. Tout est sous leur nez. Mais à cause de l'orgueil, ils vont à l'autre bout du monde, ils vont jusque sur Mars, etc. Donc bon, vous nous faites rire, quoi. Rien d'autre, hein. Donc si tu choisis la guerre et puis de t'hystériser encore plus et de vouloir encore plus nous faire du mal et nous détruire parce que ce qu'on vient de dire, ça te déplie encore plus que hier et qu'avant-hier et que la semaine dernière, bon, bah, je crois que là, il faut vraiment qu'on arrête parce que si on continue comme ça, le mois prochain, on te fait éclater la cervelle sans te mettre dans un caisson de vide, mon Nazaboy. Mais ta picouse, tu vois bien la preuve, hein, c'était une belle connerie. Ton masque au-dessus du nez, bah, c'était juste de la superstition. Rien de scientifique là-dedans. Si tu soutiens encore le contraire aujourd'hui, bah écoute, tu prouves que t'es un neuneu et un abruti. Et puis, écoute, Zelensky, les gentils Ukrainiens contre les vilains Russes, gna gna gna, Walt Disney, là. Bon, bah c'est bon, hein, je crois qu'il faut être un peu plus subtil que ça, les gaillards. Et puis, bah maintenant, guerre ou pas guerre? Bah, tu choisis. Que le Tout-Puissant, le Seigneur, le Tout-Miséricordieux, Allah, le Seigneur du trône, vous guide dans sa bénédiction